98% de la production cotonnière nationale est exportée et le pic de transformation locale était de 20% environ et ça remonte aux années 90. Depuis lors, l'industrie a pris du plomb dans l'aile. Quelles en sont les conséquences pour les acteurs de cet écosystème et surtout pour ceux qui sont en bout de chaîne, c'est-à-dire les créateurs de mode? Pour décrypter justement ce sujet et faire l'état des lieux, on recevra tout à l'heure Pathé-O, Roger Bongo et Cissé Moïse, trois figures connues de l'industrie du stylisme en Côte d'Ivoire. En dernier tableau de cette télé d'ici, nous serons évidemment avec Yves Dero, le magnifique, et notamment Pierre-Édouard, avec qui on reviendra sur les success stories sur les réseaux sociaux, mais surtout sur le narcissisme qu'impliquent justement les publications sur les réseaux sociaux. La télé d'ici, tout ce que vous êtes en droit de savoir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, la télé d'ici, votre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45 sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Tout ce que vous êtes en droit de savoir sur la Côte d'Ivoire qui émerge, mais également la Côte d'Ivoire dans tous ses compartiments, société, culture, économie, TIC, mode. Et tiens, justement, ce soir, on va parler un tantinet de mode. On va surtout parler de l'industrie du textile. Et j'ai à ma droite beaucoup de plaisir à recevoir l'immense, le grand, le père Pathé-O. Bonsoir Pathé-O. Bonsoir. Au milieu, je pourrais le dire, le fils, Roger Bongo, qui est un peu donc le Benjamin de la cohorte. Comment va, Roger? Ça va super bien. Et puis, en bout de table, donc, j'ai le Saint-Esprit, le Saint Moïse, 6 Saints Moïse, donc, qui nous font l'amitié, évidemment, de répondre ce soir à notre invitation. Et comme tous les soirs, la ravissante, joliment d'ailleurs vêtue ce soir, princesse, ça va? Oui, ça va, merci. Ça sent qu'on va vraiment parler de mode, hein? Oui, fallait que je joue le jeu. Vous êtes joliment habillé. Et justement, Pierre, ça va Pierre? Ça va très bien. Et ce week-end? Parfait. Écoute, on s'est bien reposé. On est prêt à attaquer une super semaine de la télé d'ici. Ben d'accord. Ben c'est hyper rassurant d'ailleurs pour la suite des événements. Ça va, Pathé-O? Ça va bien. Alors, comment se porte l'industrie du textile en Côte d'Ivoire? Bon, on va parler de la mode. Tout simplement, l'industrie n'existe plus pour le moment pas. Tant que ça? Non. On va dire que l'industrie, pour le moment, timidement, les gens parlent d'industrialisation de la mode. Mais en fait, on ne peut pas industrialiser la mode dans un état tel qu'on le vit en ce moment. Il faudrait d'abord créer des structures, créer des conditions. Et il y a beaucoup de choses à faire avant qu'on arrive à l'industrialisation. D'accord. Maintenant, il y a on se bat chacun dans son atelier avec ce qu'on a comme moyen. Voilà. Vous avez ce regard critique, Roger Bongo? Oui, l'industrie textile est inexistante? Bien sûr, oui, totalement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'on en veut. Hein. Nous, nos aînés, Papa Pathé et le grand Francis, ils ont fait pas mal de choses avant nous. Nous sommes venus et là, on constate, comme Papa Pathé vient de le dire, qu'aujourd'hui, l'industrie n'existe carrément pas. Je dis aujourd'hui parce que dans le temps, je crois que notre ancien président, avait déjà mis des bases. Voilà, mais au fil du temps, après... Quand vous dites votre ancien président de la République? L'ancien président Oufoué. D'accord, voilà, ok. avait créé par exemple les structures comme Gonfreville, comme Utexi, comme Cotivo et autres, qui étaient quand même une base qui et qui ont fermé boutique, hein, faut bien le dire. Qui ont fermé, donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Mais normalement, aujourd'hui, on aurait pu avancer si on avait gardé ces structures-là en l'état et c'est ça, quoi. C'est ça le constat. Alors, si c'est Moïse, on sait que derrière tout ça, il y a évidemment la question du financement, mais vous arborez tous, autant que vous êtes, de beaux cotons, de belles pièces qui, j'imagine, viennent quand même de la Côte d'Ivoire. C'est quoi le problème? Pourquoi on dit qu'il n'y a plus d'usine? Merci déjà de l'invitation. Je pense que le gros problème, c'est la disponibilité de la matière dont on a besoin. Et aussi, il faut que cette matière-là soit adaptée aux besoins de la population que nous habillons.
il y a que les matières qui étaient fabriquées par Gonfreville, Itexi et autres n'étaient pas des matières de l'habillement véritablement, c'était des matières pour d'autres usages, notamment la literie et autres. Mais aujourd'hui, alors qu'à cette époque-là déjà, les gens ne s'habillaient pas trop, je vais dire, local. C'était des importations de prêt-à-porter essentiellement. Mais avec la naissance des créateurs africains et de nos précurseurs du travail qu'ils ont abattu, qui ont travaillé sur des matières africaines, il aurait fallu en ce moment-là qu'ils soient poussés, qu'ils soient aidés, pas avec de l'argent qu'ils auraient consommé eux-mêmes, comme de l'argent à manger, comme on dit, mais avec de l'argent qu'ils auraient pu pour travailler, parce qu'ils en avaient besoin. Et malheureusement, cet accompagnement n'a pas été. Et puis, ils se sont débrouillés tant bien que mal à résister, à exister, à subsister. Et ils continuent de subsister. C'est ce que nous faisons toujours. C'est très, très difficile. Et pour conclure, donc, comme je disais, l'industrie de la mode n'existe pas véritablement dans nos pays. Des études ont été menées. Nous avons effectué des missions. Nous en savons des choses. Et ces études ont été faites avec l'État de Côte d'Ivoire. Nous sommes allés à Accra, nous sommes allés Oui, parce que vous avez été notamment conseiller du ministre de l'Artisanat il y a quelques années de cela. Tout à fait, non seulement cela en tant que conseiller du ministre de l'Artisanat, mais également en tant que président de l'Association des créateurs de mode, avec l'appui des différents ministères du commerce, de l'industrie et de l'artisanat aussi. Nous avons effectué des missions et nous sommes revenus avec des résultats, des choses qui pouvaient être faites. Et des promesses ont été faites, notamment la mise en place de la zone franche de Boaké, qui devait servir donc à l'installation des unités de production. Mais c'était un gros chantier en fait. Et qu'est-ce qui bloque s'agissant notamment de ce projet Ce qui bloque, je pense que c'est la volonté de l'État. D'accord. En fait, l'État a déjà émis son idée, c'est la mise en place donc, de la zone franche, mais elle n'est pas encore effective. D'accord. Alors, vous êtes en front, Patéo, en front du combat justement pour l'appropriation de la promotion et de la transformation du coton. Vous dites notamment que le coton est cueilli dès la récolte, il est exporté et il est ramené et vendu plus cher aux Africains. Et même ce qui est ramené n'est pas de la bonne qualité. Oui, en fait, il faut juste un tout aussi, nous qui travaillons dans ce secteur, le coton, dès la cueillette, est parti. Et c'est la croûte de coton qui nous revient. La croûte de coton. Oui, ce n'est pas le meilleur. D'accord. Alors, d'ailleurs, même quand vous sur le marché ivoirien, vous ne trouverez jamais du 100% coton. Ça n'existe pas. D'accord. Si vous l'avez, donc, les mentions 100% coton, c'est du fake. Non, ça, c'est faux. D'accord. Alors, si vous l'avez, c'est vraiment pas... C'est pas un usage, on va dire, pour la mode. Peut-être, comme on disait tout à l'heure, les nappes de table, le couvre-lit... Voilà, et tout ce qui s'ensuit. Mais en réalité, le vrai coton, alors qu'on a le meilleur coton au monde, quand vous prenez les 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, on va dire 4, vous avez le Bénin, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina. C'est des millions, des centaines de production de coton. Mais tous ces cotons, dès que c'est parti. Je ne sais pas pour quelle raison. Et si vous cherchez du coton pur, 100% coton africain, vous ne l'avez pas. Et si vous voulez avoir du coton, vous allez en Inde, vous allez en Chine pour avoir ce coton. Et que ça nous revient vraiment pas vraiment les 100%. Puisque de toute façon, le 100%, il est vendu à travers le monde entier. L'Europe, l'Asie, et ainsi de suite. Ce qui nous arrive ici, c'est de l'à peu près. Alors Roger Bongo, devant cet état de fait, comment on se débrouille finalement pour trouver une qualité plus ou moins acceptable pour ces créations? Il y a 2 choses. Souvent, il y a que souvent, quand on voyage, on est obligé de ramener des tissus de là-bas, mais ce n'est pas grande chose. Et ce n'est pas en quantité, j'imagine? Ce n'est pas en quantité parce qu'on ne peut pas prendre un conteneur, c'est des valises et finalement, ça ne représente pas grande chose. Donc, on se débrouille sur le marché pour pouvoir fonctionner. Est-ce que vous avez le sentiment... n'existe pas. C'est cela. Et c'est une question valable pour vous trois. Est-ce que vous avez le sentiment que votre discours il est entendu, finalement auprès de vos interlocuteurs? C'est quand même 10 000 emplois qui ont été détruits avec la fermeture de ces usines dont on parle, qui avaient pourtant pignon sur rue dans les années 80 et 90. Quand vous qui avez la chance justement de discuter avec les autorités concernées, comment ça se passe? Mais on a entendu, mais ça reste toujours des projets. D'accord. Il y a des priorités. Je pense que pour l'instant, ce n'est pas une priorité. Donc, du coup, on subit.
Si vous êtes particulièrement critique, vous dites dans l'entendement de certains, le créateur de mode, par exemple, c'est celui qui est encore au stade de l'atelier. Et les gens ne s'imaginent même pas que dans les ateliers de couture, il y a un comptable, que c'est une entreprise. Ah oui, mais ça, vous savez, ça fait quand même rire parce que quelquefois, il y a des gens, quand ils viennent dans nos ateliers, ils disent « Ah, tiens, c'est aussi bien organisé » parce qu'ils ne savent pas en fait. En fait, ça, c'est bien dit parce que c'est un domaine d'activité qui n'est pas connu. Et la notion péjorative donc, du tailleur persiste dans l'esprit et dans les idées de la masse populaire jusqu'au haut niveau. Et les gens ne s'imaginent pas ce que c'est. Et je pense que cette émission-là est la bienvenue. Je pense qu'il en faudrait une autre où on pourrait, par exemple, découvrir des maisons de couture, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'atelier, mais il s'agit de maisons de couture. Dans une maison de couture où vous avez toute une structure organisationnelle, depuis le gardien, en passant par le secrétariat, en passant par les commerciaux, jusqu'aux stylistes, au service de communication, au service de magasinage, de vente, de distribution. Ce sont des entreprises en fait qui existent. Aujourd'hui, je crois qu'il faut que nous l'assumions. Nous sommes des artisans, certes, mais nous sommes des chefs d'entreprise. D'accord. Et c'est ça qu'il faut savoir. Vous êtes aussi des prix d'excellence, hein, c'est bon de le rappeler. Oui. Et le dernier à date, c'est Roger Bongo, donc prix d'excellence du meilleur entrepreneur 2019, décerné par le président de la République. Pierre avait notamment une préoccupation. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur Gonfreville et tous ces emplois qui ont été détruits. Aujourd'hui, on met en avant une industrie textile, mais il y avait des personnes derrière. Il faut les voir, ces personnes, et je pense que vous les avez connues. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui est arrivé à ces personnes, de comment elles ont vécu justement la destruction de cette industrie? Des personnes qui y travaillaient ou bien qui géraient? Oui, des personnes qui y travaillaient. Je pense que vous les avez peut-être connues dans la chaîne de fabrication. Ce qu'il faut rappeler quand même que la chaîne elle est constituée de producteurs de coton graines, d'unités de grainage, les unités de filature, les unités de confection industrielle et de bonnetterie. Et le couturier et habilleur donc arrive en fin de chaîne. En fait, le Gonfreville, moi je ne l'ai pas connu véritablement, j'entendais le nom parce que ça faisait partie des fleurons de la ville de Bouaké. Et au point même que ça faisait partie, en fait, c'était une chanson, je sais pas, qui parlait de Gonfreville et tout. Mais j'ai eu la chance de découvrir, de visiter Gonfreville il y a 3 ou 4 ans. Mais c'était déjà, je veux dire, en état de désuétude. Et en ce moment-là, j'étais à la recherche d'un entrepôt pour monter une unité de production de la maison de couture que je dirige. Et j'ai vu des bâtiments qui étaient laissés pour compte, des bâtiments qui étaient à l'abandon. Et pour certains qui servaient donc de magasinage de produits agricoles, tels que l'anacarde et autres, et des magasins qui pouvaient être loués à vil prix. Et j'ai trouvé dedans justement quelques personnes qui avaient travaillé avant, qui se débrouillaient un tant soit peu pour satisfaire quelques demandes de tenues professionnelles qui leur étaient commandées, mais seulement que Gonfreville n'est plus ce qu'il ou ce qu'elle a été. Et du coup, il y a quelques agents qui avaient travaillé déjà, qui y sont. Et je crois que ça tourne un tout petit peu, mais vraiment, je vais dire à 5 ou 10 %. Voilà. Est-ce que vous y croyez aujourd'hui à toutes ces promesses de l'amélioration de ce secteur? Nous sommes en 2019 et il faut repenser Gonfreville. Parce que comme disait Cheikh tout à l'heure, il y a donc toute la chaîne, n'est-ce pas, de l'industrie textile. Donc depuis la récolte du coton, en passant par la filature, enfin l'égrainage, la filature, le tissage. Et ensuite, maintenant, en ce moment, donc, il faut sortir des tissus adaptés aux besoins de la population. Besoins en tissu vestimentaire, mais aussi besoins en tissu textile pour la literie, pour l'aménagement et tout ça. Donc il faut repenser en fait Gonfreville. Mais ce qui est intéressant, c'est que le site existe. Parce que Gonfreville, c'était une cité dans la ville de Bouaké. Okay? Donc l'espace est là, je veux dire, les locaux sont là, il faut les réhabiliter, il faut repenser toute son industrie. Et puis voilà. Alors, je rappelle à toute fin utile que Gonfreville et toutes ces autres usines ont fermé pour notamment des questions de financement, mais d'abord et avant tout, dû aussi à la contrefaçon avec des produits venus pour la plupart donc, de la Chine. Patio, vous avez l'occasion, alors il faut préciser que cette problématique n'est pas que nationale, hein, c'est une problématique africaine. Vous avez eu l'occasion d'échanger notamment avec la BAD, participer à des panels et tout. Et alors, les sons de cloche sont plutôt positifs,
mais dans la pratique, vous ne voyez rien venir, pour ce que je sais. En fait, vous savez, le problème, il est quand même assez profond. Hein. Quand vous prenez même l'État, ou même l'Afrique, hein, en tout cas de l'Ouest, hein, j'ai l'impression qu'au départ, la mode ne faisait pas partie de l'outil de développement. C'est-à-dire les gens se sont rendus compte plus tard. D'accord. Puisqu'ils-mêmes s'habillaient tous les jours, ils se sont posé la question, mais et l'Afrique? Je crois que c'est ça le vrai problème. Donc, en fait, quand nous sommes avec la BAD ne sait même pas par comment nous aider. Est-ce qu'il faut aider individuellement les gens? Est-ce qu'il faut créer une structure pour tout le monde? Ou est-ce qu'il faut importer une hygiène? On n'a toujours pas réalisé que la mode est pourvoyeuse d'emplois. Voilà, faire appel à des gens qui vont venir installer une usine et fabriquer. Voilà, ça, il y a plusieurs solutions qui sont en train de chercher. Et c'est timidement, c'est maintenant. Je pense, en tout cas, je souhaite que ce soit, qu'on trouve en tout cas une solution. Mais quand vous regardez la configuration, on a l'impression que la mode, que ce soit l'État, que ce soit la BAD, que ce soit toute autre maison qui voudrait aider la mode, ils ne savent pas par où commencer. Parce que la mode était tellement délaissée qu'on se dit, mais c'est comment? Ils sont comment? C'est qui il faut aider? Comment on les aide? À partir de quoi? Avec quoi? C'est ça, en fait. Sinon, on a fait plusieurs réunions, il y a des bonnes volontés, ils posent des questions, ils ne savent pas réellement, ou bien il faut qu'on soit unis en association pour qu'ils puissent nous aider. En tout cas, il y a tout un tas de réflexions qui sont... Mais heureusement que pour le moment, en tout cas, il y a beaucoup d'oublis qui se font autour de cet événement. Est-ce que vous avez, vous aussi, le sentiment, Roger Bongo, que finalement, on ne réalise pas que la mode est un vivier, justement, de création d'emplois? Effectivement, c'est dommage parce que moi, c'est vrai qu'on peut ne pas savoir, c'est vrai comment nous aider, mais je vais dire, c'est des choses qui existent déjà ailleurs. Voilà, aujourd'hui, je pense que la mode... Si ça a marché ailleurs, ça devrait marcher ici. Et même si ce n'est pas la même approche, mais on peut toujours penser un modèle ivoirien pour redynamiser ce secteur. Et en plus, je pense qu'aujourd'hui, la mode est la plus grande industrie du monde, comprenez? Et on est obligé de faire venir des matières qui viennent de l'extérieur, qui ne sont pas toujours très saines à porter. Mais comme les gens ne savent pas et que c'est ce qui est disponible sur le marché, les gens y vont. Et aujourd'hui, comme je crois que ça fait peut-être 2 ou 3 mois, on était à un séminaire organisé par Coton en Acad, je crois, sur la question à Bassam. On a fait 3 jours. Et la volonté est là. La volonté est là. Mais qu'est-ce qui fait que ça Comment prenne là? structurer pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas d'action réelle. Voilà, il n'y a pas d'action. Je disais sur le petit sommet où vous êtes allé il n'y a pas très longtemps. Et il y a une alliance entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. Vous pensez vraiment que vous allez accomplir ce que vous voulez? Vous avez 3 ans pour accomplir, en fait, pour vous développer au niveau de l'Afrique du Sud. En réalité, est-ce que ce sera possible? Moi, étant donné qu'il n'y a pas d'industrie. Tout va dépendre de la volonté et qu'on va mettre derrière. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est possible. C'est possible. Si c'est en 3 ans, en combien d'années, je ne sais pas. Mais il faut qu'on comprenne que c'est toute une chaîne. On ne prendra pas une partie de cette chaîne-là. C'est toute une chaîne de valeur. Qu'on parle de la formation, qu'on parle de la matière première, qu'on parle de la machinerie, qu'on parle de nous-mêmes en tant que chefs d'entreprise, nous former à une autre vision de la mode, à un autre process de fabrication, à un autre process de vente, à un autre process de commercialisation. Et je pense que tout ira ensemble. Mais c'est un très gros chantier parce que c'est toute la chaîne de valeur qui doit être vraiment remise en état. Et avec ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a un moment, la Côte d'Ivoire voulait vraiment mettre en place une véritable industrie à destination des États-Unis. Oui, l'AGOA. Les années 2016. L'AGOA, voilà, African Growth Opportunity, la loi de la croissance sur les opportunités de développement en Afrique. Mais si déjà il n'y a pas de marché ici, pourquoi aller jusqu'aux États-Unis? Tout à fait, parce qu'effectivement, nous-mêmes, notre marché intérieur, il existe. Il existe. Quand vous arrivez au marché, je pense que 80% des produits disponibles au marché, ce n'est pas de la nourriture, c'est des vêtements. C'est aussi des vêtements. Donc c'est beaucoup d'argent. La mode engrange beaucoup d'argent. Je pense qu'aujourd'hui, les plus riches du monde, les créateurs font partie. Voilà, donc ce n'est pas un secteur à négliger. Voilà, je ne sais pas pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'action derrière.
Mais non seulement aussi en termes de création d'emplois, en termes de création de valeur, en termes de création de richesse, la mode, je pense que c'est... Et du coup, Alors, Fashionomics. on va y revenir tout à l'heure. On marquait une petite une pause publicitaire. On va revenir juste derrière pour notamment embrayer sur la problématique de l'industrie de la mode de façon générale en Côte d'Ivoire. Et en troisième partie, évidemment, on sera rejoint notamment par le magnifique Yvidero. On marque une pause, on revient juste derrière. De retour sur le plateau de la Télé d'ici, votre talk show quotidien du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45 pour Télé Vivre ou Télé Viver. Enfin, chacun prendra sa préférence. La Côte d'Ivoire dans sa diversité, dans tout ce qu'elle a de talentueux, dans tout ce qu'elle a en tout cas de plaisant et d'attrayant. Ce soir, nous parlons industrie du textile, nous parlons aussi mode dans cette deuxième partie, Princesse, qui avait justement une question en suspens juste avant la pub. Oui, en fait, je disais, ça remettait en question en fait tout ce que la BAD dit, parce que nous, on entend parler de l'AGUA, on entend parler aussi du projet Fashionomics, qui justement, la Côte d'Ivoire et l'Éthiopie ont été un benchmark pour ce projet. Donc, qu'en est-il aujourd'hui? Écoutez, Pâté, c'est à lui. c'est à vous toi. Ah, vous Moi, je pense que c'est... tous ces plans qu'on est en train de faire, en réalité, ils nous ont expliqué. Hein, et l'Éthiopie, il y a près de 80 000 personnes qu'on a... L'usine fait travailler près de 4 000 personnes. Mais quand vous voyez le salaire de chaque personne, hein, c'est entre 50 et 45 euros. Vous calculez en CFA. Alors, ça veut dire que même s'ils viennent nous implanter une usine ici, ce n'est pas bénéfique pour les créateurs. C'est juste le besoin de la main-d'œuvre. Ça ne nous intéresse pas. Ce n'est même pas le SMIC. En fait. Non, ce n'est pas vraiment c'est pas le besoin et ça ne forme pas les gens. Ça n'introduit pas les gens, ça n'a pas d'incidence sur le gain que le couturier peut gagner. Et même là, sur le plan formation, c'est zéro. Puisqu'ils viennent seulement récupérer ce qu'ils savent piquer et puis bon, on vous dit, allez, ce qu'on veut, c'est ça. Et tout est fini, on réexporte le pays qui en a besoin. C'est pas ça. Ce qu'on a besoin, c'est de créer pour la consommation déjà de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. C'est ça notre combat. Et pour cela, il faut d'abord former les gens, il faut la structure de formation et aussi des matériels de travail et de suivi même de tout ça. Et puis là aussi la transformation de nos matières pour que ce soit au moins disponible pour tous ceux qui sont créateurs dans cette Afrique-là. Voilà. Ce n'est pas qu'on nous transporte une usine qui est créée pour la réexportation. Non, ce n'est pas ça qu'on demande. Non. Bah, on parle beaucoup de l'industrie, là, jusqu'à présent, mais moi, ça me pose la question des artisans, enfin ceux qui travaillent de façon artisanale encore. Est-ce qu'ils sont, du coup, plus exposés que vous, aujourd'hui? Oui, mais pour l'industrialisation du textile, ça vient avec tout. Hein. Il faut d'abord former les gens, il faut la structure, il faut aussi les matériels de travail et aussi la matière aussi. Donc tout ça, vous comprenez qu'avec moi qu'il faut avoir tout cela. Par exemple, quand on a des villages comme Tunzuebo, qui sont des villages d'artisans qui produisent le pagne, voilà, pas sur des échelles industrielles, moi je me pose la question de savoir si ces gens-là sont protégés aujourd'hui contre la déliquescence de ce secteur. Si aussi vous permettez, je pense que toutes ces personnes pourraient bénéficier donc du développement de l'industrie textile. Parce que l'industrie textile, il y a ce qu'on peut appeler l'industrialisation de la matière première qui va nous conduire vers la production en masse du textile ivoirien, hein, si je peux parler ainsi. Mais il y a que c'est une masse c'est une masse, je veux dire, pour ces artisans tisserands qui sont dans les villages, qu'on gagnerait à mieux organiser, comme cela se fait dans d'autres pays voisins, en coopérative, pour aller créer un tissu ivoirien, qui ne souffrirait pas d'origine régionaliste, mais qui serait un tissu ivoirien, mais tissé en Côte d'Ivoire par des tisserands ivoiriens dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Et si ce tissu-là est bien pensé et qu'il est fabriqué par les tisserands, mais je pense qu'ils en auront à manger, tous ces tisserands. Et il se pose aussi la question de la contrefaçon, qui est quand même la plaie. Non, on n'est pas encore à la contrefaçon, parce qu'en fait, c'est un tissu, dès lors qu'il est fabriqué ici, le tissu fabriqué artisanalement ne peut pas ressembler
à un tissu qui est fabriqué industriellement. Oui, mais le consommateur final, il n'a pas la latitude forcément de faire le Mais distinguo. c'est un choix. D'accord. C'est un choix parce que, comme on dit en Côte d'Ivoire, connaisseur connaît, ouais, excusez-moi l'expression, celui qui a besoin de tissu ivoirien, ok, et qui en connaît la texture, et qui est, je veux dire, qui est pour le développement de cette culture ivoirienne-là, et qui est pour le bien vivre de ces populations qui vivent de ça, je pense qu'il gagnerait par patriotisme à aider à faire gagner ces personnes-là. Et ça fait partie du partage de richesses. Et donc ces populations de l'artisanat, de ces tisserands, gagneront si leur organisation est bien huilée. Et nous, les créateurs, on se ferait fort, on peut le faire, on sait le faire déjà, à fabriquer pour nos populations ivoiriennes des tenues, je ne dis pas forcément africaines ou ivoiriennes, parce qu'aujourd'hui, quand même, les vêtements ont un caractère universel dans leur forme. Ça va être la veste, ça va être le caftan, ça va être la tunique, etc. Ça va être la robe, ça va être... tout ça, les formes sont déjà universelles. Mais c'est dans la matière que va se situer l'authenticité des tenues. Et en cela, donc, je pense que les tisserands ivoiriens gagneront. Et puis aussi, il faut savoir que ça peut s'améliorer. Vous savez, aujourd'hui, vous voyez ce qu'ils portent. C'est fait main. Mais aujourd'hui, le tisserand qui a l'habitude de tisser est très épais. Et puis aussi, des fois, la teinture n'est pas fixée. Quand au lavage, ça part. Tout ça, ça va être amélioré parce qu'au fur et à mesure que l'industrialisation arrive, c'est forcément une amélioration aussi de tous ceux qui font le tissage à la main. Hein, il faut rendre le tissu plus souple aussi pour que ça soit travaillé. Donc, c'est tout ça qu'il faut aussi aider. C'est toute une... Est-ce que vous, aujourd'hui... Pardon ? Concernant l'AGOA, dont elle parlait tout à l'heure, c'est vrai que c'est un projet qui existe depuis des années. Hein. Mais je pense que nous, en Côte d'Ivoire, personne n'a pu bénéficier de cela parce qu'il y a toute une organisation derrière. C'est-à-dire que si moi, aux États-Unis, aujourd'hui, on me demande de faire 20 30 000 pièces, il y a toute une documentation, non seulement qui accompagne ce que je fais, qui est liée au client, à moi et à la banque. Mais et pourtant, vu que... ça a été reconduit. Non, oui, l'AGOA a été reconduit. Mais comment est-ce que vous livrez 10 000 pièces aux États-Unis quand vous êtes... Parce que c'est du stock que vous devez créer. Absolument. C'est du stock que vous devez créer. Vous devez garder ce stock-là, vous devez l'expédier avant d'être payé. Aujourd'hui, il y a le crédit documentaire. Mais quand tu parles aux banques, même, à la limite, il y en a qui ne savent même pas de quoi il s'agit. Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, personne de nous ne bénéficie de l'AGOA. On a fait plusieurs missions aux États-Unis où on est parti, on est revenu, mais en réalité, pas grand-chose derrière. Et puis la voix, quand on vous amène... Assez rapidement. D'après ce qu'ils nous ont dit, toutes les accessoires viennent de là-bas, c'est-à-dire les boutons, les fermetures. En fait, c'est pour dire que vous travaillez pour réimporter. Donc vraiment, je ne vois pas vraiment. D'accord, ok. Je vois pas vraiment l'importance. En tout cas, pour le développement de la mode, je ne pense pas. En d'autres termes, il faut favoriser la création locale, il faut aussi favoriser la consommation locale. C'est notre conception. Voilà. Et la transformation à tous les degrés, du Et coup. former les gens pour que ça soit produit localement et de façon qualitative. D'accord, je vous impose un exercice record. Je vous demande de conclure cette affaire en 10 secondes chacun. C'est possible ou pas? En 10 secondes. Je suis très sérieux en plus. 6. Mais un fois à 9 secondes. à l'industrie de la mode ivoirienne, à l'industrie de la mode africaine. Roger Bango. Oui, j'aborde dans le même sens. Et un fois parce que je sais que toutes ces grandes industries de production-là, forcément vont cesser pour faire un clin d'œil aux petites entreprises de production en des petites quantités. Le fait qu'il y a une bonne volonté aussi de gouvernants et aussi la vraie connaissance même de l'importance de cette mode-là qui peut être aussi, qui doit faire partie aussi des emplois pour les jeunes. Et l'une des meilleures conclusions pourrait être aussi celle que Feu Nelson Mandela vous a justement dite, c'est la création, l'avenir de l'Afrique appartient aux créateurs. Le futur de l'Afrique appartient aux créateurs de richesses. Voilà, qui savent créer des choses de leurs mains. Parfait. Merci Patéo d'être passé, merci à Roger Bongo, merci à Cissé Moïse. Vous parlez à l'instant des gouvernants. Dans la télé d'ici, on a l'avantage aussi de capter parfois les confidences de ces gouvernants-là. C'est les confidences des chefs d'État. On les écoute et on revient. Juste derrière ce soir, c'est Alasco Bill et Gbakson qui parle de la Koudoudas. C'est une nouvelle marque de chaussures qui a pignon sur rue sur le marché. On regarde, on revient juste derrière.
suis très satisfait. Oui. Tu sais, Oui. il y a actuellement dans Abidjan une marque qui accroche tout le monde. Je savais que tu allais parler de ça. Alors, tu sais de quoi je parle, Laurent? Oui, c'est pas le Kouloudas là. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais les gens sont forts. On peut plus s'habiller. Mais pourquoi? Moi, je t'ai vu élégamment, mais je ne savais pas que tu étais aussi élégant dans une paire de tennis. C'est une chaussure que Simone m'a envoyée. Mais oui. Pourtant, il y en a tout ça. Non, celle-là, il n'y a pas ailleurs. Elle m'a envoyé. J'ai dit, bon, je vais me balader un peu. Ça a pris la toile. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Franchement, j'adore cette paire. Je suis là un moment, je vois Obama m'appelle, je vois Hillary Clinton m'appelle. J'ai dit, donc les femmes portent ça aussi. Donc, tout le monde en a pris pour lui. J'ai même envoyé une paire pour toi. C'est vrai? Kouloudas? Non, moi, je préfère Alaskodas, hein, parce que Koudoudas, c'est pas évident, c'est vraiment piégé. Écoute, Koudou, je te connais. Mais, grand frère, il y a un souci, c'est concernant le petit. Ça ne te regarde pas, s'il te plaît. Soro. Arrête de jouer les boulangers. Non, Merci, mais il faut Laurent. voir. Merci, Laurent. Merci, Laurent. C'était les confidences des chefs d'État dans la télé d'ici sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci à Patéo, merci à Cissé Moïse et à Roger Bongo d'avoir répondu à notre invitation. On marque une pause publicitaire et on revient juste derrière pour la suite de la télé d'ici sur NCI. De retour sur le plateau de la télé d'ici, votre talk show quotidien sur la nouvelle chaîne ivoirienne de 18h45 à 19h45. Et comme tous les soirs, eh bien, vous verrez donc se succéder sur ce plateau, ce magnifique plateau, différentes invités, différentes figures, différents talents. Et on a été rejoint justement entre-temps par Patrick Edouard, qui est web influenceur, mais qui est surtout fondateur de Bitendance. Ça va, Patrick? Oui, ça va très bien. Un look... c'est quoi? Le chapeau. Cette fois, c'est pas un look de paradis, look d'enfer, ce sera, non? un look tendance, je sais pas moi. Ça, en fait, ça va? Ouais, ça va très bien. Parfait. Et puis évidemment, celle qui est la plus à présenter, Yvi Dero, qui nous fait l'amitié de répondre à notre invitation. Ça va, Yvi? Ça va très bien, merci. Cool, parfait. Joliment vêtu d'ailleurs. On sent qu'on est un peu très mode ce soir. Hein. Après les trois stylistes, c'est bon là. Et puis évidemment, on est très heureux de recevoir le seul supporter de l'ASEC qui l'assume après la débâcle. Ah non? Non, ça fout l'œil. D'accord. Africain. Oui. Et pourquoi en jaune noir? C'est pour leur rendre hommage, quoi. Comme on les a tapés là. Voilà, c'est pour. Et je suis allé dans. Ouais, vert, rouge. Pourtant, à sec, d'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être marquer une pause côté régie. On va juste verser en fait les tenues. Je pense que ce serait beaucoup plus approprié et tout, quoi. Ça va? Derrière là-bas, je vais te donner un bilan. En tout cas, merci d'être venu. Merci. Alors, vous avez la particularité, surtout Yvi Dero, de s'être fait connaître via les réseaux sociaux. Déjà, est démarquant cette aventure, parce qu'Yvi Dero, il n'y a pas 3 ans, non? Autant que je sache. Si, quand même. Hein. Ça Yvi passe vite, Dero, alors. ça commence en 2015, mais réellement en 2017. D'accord. Et c'est depuis 2015. D'accord. Et les choses sont allées très vite d'ailleurs. On va vous retrouver tout à l'heure, juste le temps de marquer une petite pause et regarder ce que nous on appelle ici le self-interview, qui est mené par Gliss et qui donc tous les soirs dans la télé d'ici fait une interview en fait avec son téléphone portable. Ça s'appelle le self-interview et ce soir elle est avec Kérosène. On regarde. Salut mes self-intervieweurs. On carbure au kérosène pour ce new self-interview avec Kérosène DJ. Ça va? Ça va. Je suis la grise. Par la grâce de Dieu, ça va en tout. Et comment tu m'as appelé grise? Ouais. Déjà, Kérosène n'aime pas ça. Moi, je prononce bien ton nom, tu m'appelles grise. Pourquoi? Grisy. Non. C'est glisse. Ça glisse. Et j'adore cette chanson, un petit peu comme tous les Ivoiriens d'ailleurs en ce moment-là. D'où t'es venue cette inspiration-là? T'as galéré un petit peu trop? Oui. Viens, Rico, viens. Tu connais cette histoire? C'est un vrai galéré. Tu ennuies. Bon, on te fait un bisou. Bisous, ciao. Non, j'avais pas faim, sauf que le pays me manquait. C'est tout, je vivais en Suisse et tout, ben, je suis là.
Voilà quoi. Ouais, mais quand tu t'es retrouvé en Suisse en fait? Ben, depuis la danse de la moto, je suis en Suisse. Ah d'accord, ok. Et là, t'es installé définitivement à Abidjan. Ouais, je suis de retour. Ça se passe plutôt bien avec cette chanson-là. Tu t'y attendais, ce succès-là? Parce que j'ai proclamé, donc j'attendais que Dieu me fasse la... Et, où est-ce qu'elle t'a emmené depuis? Je sais que ta carrière est relancée grâce à cette chanson-là. Pour le moment, tout l'intérieur du pays, sans exception. Le Maroc, la Tunisie, le Ghana, le Togo, le Bénin. Et là encore, cette semaine, je pars encore pour le Togo et le Bénin. Yes. Vendredi. L'aventure Boulevard DJ, c'est définitivement terminé. Hein. Bon, en stand-by pour le moment. D'accord. Je vais faire encore bien exploiter cette chanson-là. Mon heure à sonner sera exploitée jusqu'à la fin de ce temps. Elle cartonnait déjà en France Oui, avant oui, même oui, à oui. Abidjan. C'est dû à quoi? Simplement parce que ce sont des aventuriers. D'accord. Le son a pris au Maroc, dans tout le Maghreb, en Europe avant de prendre Abidjan. Parce que ce sont des aventuriers, tout le monde s'y sentait. Donc, Glisse, il faut tuer maintenant. Je pensais que c'était fini, mais mon heure a sonné. Seul Dieu a le dernier mot, mon heure a sonné. Après la nuit, le beau temps, c'est ça? Non, après la pluie. Faut pas mêler ma chanson. C'était donc le self-interview de Glisse avec Kérosène ce soir. Un self-interview à retrouver également demain. Comptez pas encore une fois sur moi pour pousser la chansonnette. Disons que le level est un peu trop bas pour moi. Je vais plutôt laisser le son. Elle a une belle voix, hein? Glisse. Ah bon? Ça Ouais, glisse? Ça glisse? Oui, il y a un pirate qui vient la produire. Ah, d'accord. Cool alors. Alors, Princesse Pierre, vous avez pensé à nos invités? Vous avez préparé quoi là? Ouais, et donc les publications drôles ou humoristiques suscitent beaucoup d'engagement. Comment pensez-vous les réseaux sociaux ont fait évoluer la profession de comédien? On commence par toi, le magnifique. Moi, j'ai fait quoi? Mais j'ai envie de commencer par toi. Ah. Cette question là, c'était quoi? Je vais te poser ta question, c'est plus simple. D'accord. En fait, c'est complètement une nouvelle génération de comédiens. Est-ce qu'ils rivalisent pas un petit peu avec vous maintenant, les comédiens du web? Ah non. C'est vous venez En de la d'autres termes, vieille école. est-ce que la voisine n'est pas un problème pour Magnifique? Non. C'est le même boulot en fait. Parce que nous, on est sur scène pour faire rire et aussi ils utilisent le web pour faire rire. Donc nous sommes complémentaires. En fait, c'est comme les deux faces d'une feuille. Voilà, nous on est le recto et ils sont le verso. Donc on est ensemble, quoi. Ça ne gêne pas, ça n'empiète pas du tout. Et est-ce que tu penses qu'il est nécessaire pour toi de justement t'adapter aujourd'hui et utiliser les réseaux sociaux? Effectivement, tout artiste qui aspire à évoluer doit s'adapter aux réseaux sociaux. Parce qu'avant, on n'avait qu'une seule télévision et pour passer, c'était compliqué. Aujourd'hui, chacun a sa télé. Sur ces réseaux sociaux, tu as ta télé, tu fais tout ce que tu veux, tu fais ta promotion et puis tu as le temps, l'inspiration, tu n'as pas de pression, tu crées comme tu veux. Et puis en plus, ça touche partout dans le monde. Les télévisions souvent sont limitées, mais le web, c'est encore plus universel. Donc moi, je pense que c'est une vraie opportunité pour nous de s'exporter et de se vendre. Evidero? Eh bien, comme il a dit, je vais juste rajouter, bon, pour moi qui fait et la scène et les réseaux sociaux, c'est un plus. Et en même temps, je ne pense pas qu'on empiète leur boulot ou ce qu'ils ont fait auparavant. C'est une complémentarité, comme il a dit, et puis voilà, quoi. C'est quand même drôle de vous voir aussi sérieuse. C'est vrai? Oui. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Faut peut-être se Non, en mettre fait, en jaune et noir. c'est le décor. C'est comme si je me retrouve à Paris. D'accord. J'aime beaucoup ça. C'est très lumineux. Voilà, c'est beau, ça change. C'est quand tu dis que tu me retrouves à Paris, là, alors, chers téléspectateurs, voici l'un des plus gros paradoxes. Un studio qu'on trouve beau et qui en fait rend sérieux. Je sais pas. En principe, on doit être à l'aise, En non? fait, Non. oui, je suis à l'aise. Ça shine, j'aime bien ça. C'est une joie interne. Voilà. D'accord. J'arrive pas à exprimer en ce moment parce que je D'accord. suis... Les grandes douleurs sont muettes. Oui, en ce moment, je suis vraiment très, très contente d'être là. C'est comme Lagune, quoi. En haut, calme. Et j'en profite d'ailleurs pour donner le scoop. Yvidero à retrouver dans la télé d'ici à partir de janvier. Voilà, le rendez-vous est pris. Oui. Faut rester scotché. Une autre raison d'ailleurs de rester avec nous. Ouais, en tout cas. Princesse. J'arrive sur toi, Patrick. Merci, là-bas. Edouard. Tu es officiellement The King of Shade, le roi de l'humour noir. Comment utilises-tu l'humour pour booster ta présence sur les réseaux sociaux et susciter plus d'engagement? Alors, généralement, je surfe un peu sur le buzz, en fait, sur l'actualité qui se passe. Et puis, j'essaie de l'amener de manière un peu plus, on va dire, terre-à-terre ivoirienne, en fait. C'est toi qui pousses les DJ à se battre. Voilà, c'est ça. C'est ça, effectivement. Non, mais j'essaie, en Pas seulement les fait, DJ. j'essaie différemment de prendre l'humour
sans blesser les gens, mais avec un peu une petite touche, un peu un couteau bien cisaillé. Tu as ton pour, propre dictionnaire quand même. Voilà, c'est ça en fait. Comme Uvidero d'ailleurs. C'est ça. Et donc les réseaux sociaux, c'est un espace de spontanéité, proximité. Comment réagissez-vous quand justement une vidéo ne suscite pas autant d'engouement que vous le pensiez? La question est à moi. Oui, Eh bien, moi, toute prétention, hein. C'est rare. C'est hein, déjà de- prétentieux, mais c'est bon. C'est rare que. D'être qu'une en dessous vidéo, des oui. 500 000 vues, c'est Ouais, ça? quand même. Ouais, j'avoue. Quand même, hein, cela Grâce à raconte Dieu. pas un peu. Ouais. D'accord. Ça a été un élément déclencheur. C'est incroyable, Uvidero. Je le dis encore, il y a 3 ans, Uvidero, ne connaissait pas grand-chose d'elle. Aujourd'hui, égérie de grandes marques. Eh bien, c'est le tout va travail, bien. hein. C'est le travail, et puis il faut croire en ce qu'on veut, à ce qu'on fait d'ailleurs. Il faut croire, il faut faut jamais s'arrêter. Il ne faut pas se dire qu'en un mois, on fait 1 million de vues avec une vidéo et qu'on se limite à ça. C'est cela. Il faut viser les 2 millions, les 3 millions et bien plus et continuer de travailler, c'est ça. Alors, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que les histoires d'Uvidero, ce sont des histoires de tous les jours Oui. qui sont inspirées de conversations tout aussi banales que sérieuses. Oui, c'est C'est ça. incroyable. Moi, je Ouais. me souviens de l'histoire, enfin, c'est peut-être pas la plus réjouissante, je ne vais pas en parler, mais je sais que lors de notre entrevue, notamment à Nostalgie, ben, il y a une histoire, elle avait une assistante juste à côté, elle dit « faut noter, hein ». Après, j'ai fait quelque chose dessus. Et effectivement, j'ai vu après sur les réseaux sociaux, c'est incroyable. C'est incroyable cette inspiration. Il faut les féliciter parce que c'est... On se retrouve dans ce qu'elles font comme vidéo, on se retrouve dedans. Bec, quoi, fa, quand ils vivent, C'est très accessible. oui, et puis c'est quand même le tournage, le truc. Moi, par exemple, je suis sur micro sur mon site, me dit de faire vidéo un jour. C'est un jeune poteau qui est déterré. Non, je crois pas. Mais ça, Non, Je sais pas, non, mais je parce sais que pas. Moi, je parce qu'il maîtrise faut faire pas. quand même la part entre être un bon comédien et un bon humoriste. C'est généralement pas pareil. C'est pas pareil. Voilà, et le Mais il y a stand-up des- encore, mais c'est oui, tout autre chose. Oui, mais il y a des personnes qui arrivent à être comédiens, Absolument. humoristes et acteurs. Il faut tenter Absolument, absolument. Bah, comme moi. Mais c'est pas donné, quoi. Toute prétention mise à part. Toute prétention mise à part. Mais par contre, je pense qu'on peut être, par exemple, humoriste magnifique, Ouais. qui peut très bien jouer dans une série ou dans un sketch. Il faut juste lui dire, c'est pas sorcier. Le côté. Voilà, juste voilà ce que tu dois dire. Moi, je travaille avec des gens qui n'ont jamais fait de sketch. Ouais. Je leur dis, fais ça, fais ça, fais ça. Quand on tourne, les gens qui regardent savent même pas que le gars, c'est sa première vidéo. Donc ils sont bons comédiens. Il y en a qui sont comédiens, il y en a qui sont comédiens, il y en a que j'ai emmenés à la comédie. D'accord. Et ça m'amène à poser, avez-vous une stratégie sur le nombre de minutes que vous faites des vidéos, les thématiques, ou en fait c'est plus au feeling? Et y a-t-il une pression qui s'installe une fois maintenant que vous avez 500 000 vues, vous voulez voir les 500 000 vues? Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire pour rester au top? Moi, en termes de minutes, je calibre entre 3 et plus. Voilà. Une fois que je dépasse les 7 minutes, je demande à mon réalisateur de scinder la vidéo en 2, donc je fais en 2 parties. Moi, généralement, comme ce sont des stories, c'est 15 secondes. Donc, généralement, on va dire 30 secondes sont suffisantes pour pouvoir faire quelque chose d'un peu plus intéressant. Mais on ne regarde pas après, on se dit, on le fait, c'est plus pour s'amuser, pour passer un bon moment, et puis ensuite, les gens, ils kiffent ou pas. Moi, pour moi, c'est 1h30. C'est un one-man show sur scène. D'accord, ok, alors on a 1 minute un peu pour un peu conclure. Que serait Uvidero dans quelques années sans les réseaux sociaux? C'est impensable, j'imagine. Eh bien, peut-être pas, mais Uvidero, dans combien d'années? Dans combien d'années? Dans 3 ans. Dans 3 ans? Ben, directrice de société, je suis déjà, mais un peu plus vaste, productrice, voilà. On essaie de faire autre chose, de voir autre chose, de pousser les jeunes qui sont après nous à démontrer leur talent, et puis voilà, quoi. Peut-être rapidement essentiel. Oui, Est-ce bien qu'on sûr. peut rire de tout aujourd'hui Moi, sur les réseaux sociaux, moi, sur je le web? ris de tout. D'accord. Et je veux qu'on puisse rire de tout. Mais alors, moi, j'ai... Effectivement, je suis d'accord avec elle. On peut rire de tout, on doit rire de tout, c'est important. Parce que je prends un exemple. Tu as échoué à un concours. Bon, voilà, tu vas te fâcher, tu vas pleurer, ça ne va pas changer le résultat. Là. Même funérailles aujourd'hui, là, dans funérailles, on met humoriste là-bas. Vous pleurez, vous va faire. Voilà, on va s'élever. Il y a des sujets qui vous exposent à la critique. Et on peut parfois voir que vous avez des échanges un peu salés parfois avec les internautes. Je vais parler peut-être plus du côté francophone. Ouais. On a un problème avec l'humour. C'est un peu le côté francophone. On a un problème avec l'humour. C'est vrai que les anglo-saxons, ils y vont. Oui, je pense sans qu'avec le temps, ça va y aller. Moi, en tout cas, je fais ce que je peux. Et je ne peux pas changer pour
Donc, j'essaie d'emmener les gens avec moi. Ceux qui comprennent, tant mieux. Ceux qui ne comprennent pas le comprendront. Ceux qui ne veulent pas, eh bien voilà, on les bloque et puis on avance. C'est quoi l'actualité de Yvidero? Eh bien, Yvidero... En dehors donc de cette shortcom qui est en préparation pour le compte de eh LCI. bien, déjà, le 20 prochain, on a la première pierre d'une école à Divo, avec des enfants moins nantis, qui n'ont pas de salle de classe, avec un arbre de Noël. Et puis après... Financé par Ivy? Pas financé par Ivy, mais financé par Ivy et ses étoiles. D'accord. Voilà, donc il y a Yvidero Smile Day aussi qui s'occupe de faire des dons chaque année. D'accord. Et puis Ivy est en train de préparer son spectacle, son prochain spectacle. Pour la Saint-Valentin, je crois. Oui, pour la Saint-Valentin. En 2020, février en 2020. 2020, février 2020. Voilà. D'accord, ça sera le deuxième grand show après celui de la culture cette année. Oui, c'est ça. Évidemment. Le Magnifique, l'actualité, assez rapidement? Cherchez l'argent seulement. Non, on est dans beaucoup d'activités, comme elle a dit tout à l'heure. Ouais. Je suis à mon 3e livre qui va apparaître bientôt. D'accord. Et puis, on a le one-man show et le voyage également, projet avec des enfants. Et puis, on a aussi une émission télé aussi en vue. Une émission de ride. D'accord. Et puis, je suis à mon 6e film d'amusement. Oui, acteur. Mon premier film, c'était La part de l'homme. Mon deuxième film, c'était La part de la femme. Un homme pour 2 sœurs avec personnage Marie-Louise Asseux. Mon 3e film, c'était Sœur ennemie. C'est une affaire de famille. Oui. L'autre, c'était quoi? Un homme pour 2 sœurs. Un homme pour 2 sœurs. Oui. Sœur ennemie. Après, c'est le cousin. On a ma grande famille. Aujourd'hui, on est dans le gendarme d'Aboubo. D'accord. Oui, on est encore sur un autre film. Parfait. Patrick Edouard, l'aventure Bitendance. Ça va, ça se passe bien. Donc là, particulièrement au mois de janvier, on aura un show spécialement sur IGTV. D'accord. Donc voilà, l'actualité de Patrick Edouard. Ben, écoutez, même si on n'a pas de spectacle, on va dire on a un spectacle. Voilà, c'est ça. Qui va se négliger? Pour prendre le point, puisqu'on parle web, ça tombe bien. Les Kiff du web, c'est une petite rubrique animée par Princesse qui passe le clair de son temps sur Internet. Disons, elle fait plus ça qu'autre chose dans sa vie, je ne sais pas pourquoi. Où est-ce qu'on va, Princesse, ce soir? D'accord. Et alors? Merci, merci. D'accord. Mais en fait, c'est pas ça le nom de la rubrique. La rubrique, c'est le kiff du web. Kiff mon sourire. Alors, le kiff du web aujourd'hui, on a cette discussion entre cet enfant et sa maman qui a mangé ses bonbons, qui est plutôt intéressante. Je vous laisse découvrir en images. Ça marche, on regarde. Ou de celui-là d'ailleurs. On va voir. Tu nous expliques cette affaire de bonbons Mais c'est trop mignon. Aujourd'hui, j'ai pris un kiff du web mignon pour le début de la semaine. C'est ça. Elle lui fait croire qu'elle a mangé ses bonbons et elle pense que son fils va se fâcher. En fait, je lui dis « Maman, je ne suis pas fâchée. » Il va faire. Merci donc Patrick, merci à Yvidero d'être passé par la télé d'ici, merci à Le Magnifique qui ne nous quitte pas puisqu'il nous donnera tout à l'heure une sorte de sketch en exclusivité. Ce sera sur la scène live de la télé d'ici. On marque une pause, il y a la pub, on revient juste derrière. De retour sur le plateau de la télé d'ici, votre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45, The Place to Be tout simplement sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Je rappelle tout à l'heure, à partir de 19h50, le journal télévisé de Ali Diarastouba, NCI News, suivi donc de NCI Reportage. Mais juste avant, ce sera donc la météo de Maïmouna. On n'oubliera pas également de remercier donc tous ces élèves de l'AIBS qui nous ont accompagnés ce soir dans la télé d'ici. Et puis une spéciale pensée pour Geoffroy qui est donc le guitariste du band de la télé d'ici qui célèbre aujourd'hui son anniversaire. On va peut-être, je sais pas moi, rouler quelque chose pour lui. Happy birthday, Geoffroy. On se laisse donc en compagnie de Le Magnifique pour un sketch mémorable, on l'espère, inoubliable. Tout de suite et maintenant sur la scène de la télé d'ici. On se dit à demain, 18h45. Excellente soirée à toutes et à tous. Ciao, Rastafari, Selassie, I, Pisu, Jasso, Fire, Nambe, Shuru, Raspberry, le Lion, des Zion. Non, maintenant il fait plus Zouglou. Il fait plus couper. Ah bien, tu peux faire. Hey, il est parti. Donc tout ce qu'il a fait là, c'est cadeau. Ça va un peu? Ah, les nouvelles ne sont pas bonnes. Hein? Dans mon secteur, il y a 2 marabouts escroqués un féticheur.
Alors que c'est les frères d'âme. C'est pas vrai? Tous les hommes qui sont ici, que Dieu vous donne l'argent. Que Dieu vous donne l'argent. 2020, que Dieu vous donne l'argent. Abidjan ici, tu n'as pas l'argent, même dans tes rêves, femme de nuit, ne vient pas. Quand tu rêves, c'est chien seulement qui te poursuit. Chaque jour, c'est toi qui demandes aux gens. Il dit, oh, quand chien te poursuit dans un rêve là, ça veut dire quoi même? Dieu n'a qu'à vous donner l'argent, vous allez payer maison. Une brique coûte 250. Une bière 700. Si on fait le point ici, il y a des gens qui ont déjà vu immeuble. Voilà, je suis sûr. Il y a des gens même qui ont bu quartier, ils sont assis là. Eh Seigneur, il faut nous aider à avoir maison, oh, vraiment. Tu n'as pas maison, tu dors chez les gens, c'est ton nom, on prend pour effrayer les enfants. Junior, si tu ne travailles pas bien à l'école, tu vas ressembler à tonton Jean. Hein? Tu es un vieux, tu es assis comme ça. Tu vas faire comment? Si tu ne manges pas, tonton Jean va manger. Ah. Dieu n'a qu'à nous donner, mais moi, on va avoir maison. Et la fille, elle dit, hey, Seigneur. C'est quand tu as l'argent que femme t'embrasse en public. Quand tu n'as rien, tu veux essayer. Ah, tu ne vois pas qu'on nous regarde. Ah. Attends, après. Garçon souffle, tu vas en pointage, ton argent est juste, tu payes poisson pour la fille et puis toi-même tu manges oignon. Quand on te demande, tu dis ça lave sang. Quel sang? Surtout quand tu es en pointage. Wouh! Petit témoignage. J'ai pointé sur une fille qui vendait de l'eau 10 francs. De toute façon, il était fan de la fille. Un jour, il a bu l'eau 4000. Aïe! Il a fait comment? De l'eau 10 francs, on a bu pour 4000. Il fallait me noyer devant la fille là, mais bon, Dieu nous a aidés. En tout cas, les hommes, que Dieu vous donne l'argent. Garçon travaille au soleil, femme mange à l'ombre. Tellement garçon souffre. Même dans Tabaski, c'est mouton, garçon, on tue. Qui va tuer mouton, femme? Mais Dieu merci, les filles. Vous êtes les plus gentilles, vous êtes douces, vous êtes bien. La femme, c'est la quiétude. La femme, c'est la tranquillité, quoi. Vous voyez, la femme, c'est la paix. Si la femme seulement était chef d'État dans ce monde, il n'allait jamais avoir de guerre. Oui, oui, elle dit c'est vrai. Bon, il y a juste à avoir des États qui ne s'adressaient pas à la parole. Applaudissez pour les filles. Ah ouais. Si l'orchestre était là, on allait faire un petit son avant de sortir. Mais avant, je voulais chanter. Je ne savais pas que j'allais faire humour. Ce qui m'a enlevé dans la chanson. Si je vous explique. Les grandes muettes sont douleurs. Et les grandes douleurs sont muettes. En fait, avant, les maquettes étaient à 6 000. J'ai donné avance 800. Galère n'était pas galère. Galère qui était sur moi 8 gigas. C'était mou, hein. Mais pour payer la monnaie de l'arrangeur, quand il me voit, il fuit. Quand il le voit, il fuit. Quand on devait se voir, il fuit. J'ai fui seulement. Un jour, il m'a marre. Il ne sait pas comment. J'ai regardé derrière. Il est là. Il est fui. Il dit non, c'est bon. Tiens, maquette là. Il faut prendre un cadeau. C'est pour libérer ma machine. Bon, imaginez quelqu'un qui voulait chanter depuis longtemps et puis on lui donne sa maquette. Je suis rentré dans un maquette où il y a le son. Et voici ça gafoule. Il manage le DJ, pardon, il faut mettre. Le DJ a mis. Tous ceux qui dansaient ont commencé à s'asseoir. Ceux qui étaient assis ont commencé à sortir. Mais comme les gens sont respectueux comme vous, ça ne parle pas. Mais il y a toujours un nouchi. Tu vois, chaque fois, la fermer le visage là. Et puis un coup, il va, il regarde. DJ! Qui est en train de faire bruit là? C'est souvent le DJ veut faire mon atalakou. L'artiste est là, le magnifique, il dit DJ, arrête de conneries. C'est pas le moment. Donc le nouchi vient vers moi. Oui, je suis assis là. Puis il me regarde. C'est toi qui chante là. C'est toi qui fais bruit là. Est-ce que c'est que tu chantes là? Toi-même tu t'attends. Si toi tu payes boisson et puis on met ça là, ça va te plaire. Hein? Pourquoi tu veux pas que ce qu'on a qu'à te faire là? Toi tu fais ça aux autres. C'est forcé de chanter. Et puis tu fais qu'un travail avant même. Il dit, il était gardien. Il dit, mais il faut rester dedans. Depuis ce jour-là, moi, je voulais creuser pour rentrer. Depuis ce jour-là, j'ai jeté CD et dit, je ne chante plus. Mais le virus de la chanson est resté à moi. Et oui, quand j'ai vu l'orchestre, j'ai voulu faire un petit truc avec eux, mais comme ils ne sont pas là, je vais faire avec vous. Vous êtes mes choristes et moi, je suis la star. Hein? Quand je viens comme ça, là, crier, les filles pleurer, tomber. Hein? Hein? Si je jette mon habit, vous déchirez ça, vous, chacune veut garder un mot. Parce que ça là, c'est dur.
Vous allez tirer jusqu'à demain, ça y est, la vie de galère. Donc si je commence à... Vous voyez, non? Vous faites le cœur, quoi. Ouais? Vous connaissez le cœur, non? Ah, d'accord. La chanson, on appelle ça... Pardon, il faut lui donner le titre. Il faut dire quelque chose. Dis quelque chose. Elle va dire l'argent, je suis sûr, c'est femme. C'est comme dans Fête, là. Chacun se libère de ses go. On cherche prétexte seulement pour chasser les filles. Par exemple, on ne veut pas dépenser. Le gars, il dit non, pardon, je te donne... Bébé, je te donne 2 œufs. Il faut prendre un pour faire omelette, puis tu fais l'autre bouillie. Le vieux, il vient à la maison, il a fait bouillir omelette. Il dit, pourquoi il t'a dit œuf de bouillir, là, tu as pris pour faire omelette. Et puis tu prends pour omelette, là, pour faire bouillir. Ça finit entre nous. Mesdames et messieurs, quand mes amis finissent de prester, il y a d'autres qui font comme ça, il y a d'autres qui font des bisous, il y a d'autres qui font ça, mais moi, je ne connais pas tout ça. Quand ils finissent de prester, je peux partir à tout moment. Exemple. Maintenant.